Oh mince, c'est Harry Potter! Je me suis encore trompée de mug. Là c'est mieux, on peut commencer la vidéo. Balance le générique. Aujourd'hui, je vais vous montrer des petites créations envoyées par Dimitri, qui a lui-même sa chaîne YouTube, une chaîne YouTube sur les Lego. Donc si vous êtes intéressé par les Lego, je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. Et en fait, il s'est essayé à de petites créations sur imprimante 3D et il a commencé tout de suite par les Pokémon. Je vais vous en dire un peu plus et surtout je vais vous les montrer parce que tout ça tient dans ce petit colis et j'ai trouvé ça trop adorable. Donc je l'ai déjà ouvert parce que je ne pouvais plus attendre et surtout que ça me faisait kiffer. Je voulais savoir à quoi ça ressemblait. Allez, sans plus attendre, je vais l'ouvrir. Alors je vais commencer par vous montrer ceci. C'est un cadeau en fait, un cadeau à la fois pour mon anniversaire et pour Noël parce qu'il m'a envoyé ce colis il y a déjà quelques mois de ça que je vous présente que maintenant. J'ai trouvé ça vraiment adorable en fait. Il n'était pas du tout obligé de me faire un cadeau en plus des cadeaux et des créations qu'il m'avait déjà faites. Donc voilà, un petit mug pour commencer. Merci beaucoup Dimitri, c'est cool. Et voici les Pokémon en imprimante 3D. Alors il faut savoir que oui, il a une chaîne sur les Lego, mais il est assez bricoleur, donc il a eu envie de s'essayer à des plans faits sur imprimante 3D. Et du coup, comme il a commencé par Pokémon, il a tout de suite pensé à moi et il m'a envoyé ses créations Pokémon avec, je pense, 7 Pokémon. 7 qui est en plus mon chiffre porte-bonheur. Je sais pas du tout s'il a fait exprès ou si c'était un pur hasard, mais voilà, je vais commencer avec le petit Pikachu, sans plus attendre, parce que oui, évidemment, je pense que vous êtes impatient de voir le rendu. Très très beau Pika, très très contente. Fait en plastique, évidemment. Ensuite, ici, nous avons Evoli en rose. Donc le choix de la couleur, voilà, je pense qu'il n'a pas eu de marron, donc je pense qu'il s'est dit qu'en rose ça pourrait être assez mignon aussi. Ici nous avons Carapuce, bleu pour Carapuce bien entendu, et je trouve vraiment que c'est super bien fait, que ce soit pour les yeux, que ce soit pour la forme du nez et tout, enfin c'est vraiment top. Et par rapport aux plans, alors les plans, c'est pas lui qui les a créés. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le fonctionnement de l'imprimante 3D, j'ai ici des notes envoyées justement par Geek Me Free, donc Dimitri qui m'a envoyé le colis. Alors il m'a écrit des trucs et puis après il a enregistré vocalement sur Instagram un petit message donc que je vais vous faire écouter, mais déjà je vais lire ce qu'il a commencé à me dire. Alors, donc c'est ses premiers essais, il faut savoir que c'est ses premiers essais ce que je vous ai montré et il y a encore d'autres modèles. Alors il s'agit d'une machine comme une vraie imprimante normale qui va imprimer mais remplacer l'encre par du plastique qui va être chauffé au niveau de la tête d'impression. Et on dépose le plastique couche par couche, voilà, etc. Et après il y a son Instagram, il y a quelques photos en exemple, comme par exemple celle-ci. Et pour le petit message qui vous expliquera bien mieux que moi, c'est parti. Donc on prend un modèle sur internet, le modèle sur internet, grosso modo, je te simplifie, on le met sur une clé, sur une carte SD qu'on met dans l'imprimante et en fait l'imprimante va grossièrement imprimer le modèle couche par couche. En fait elle va faire une première couche, ensuite elle va faire la deuxième couche, etc. sur plusieurs centaines de couches par exemple, jusqu'à finalement imprimer le modèle complètement et ça marche en fait par dépôt. La tête d'impression se déplace comme si tu voulais imprimer un dessin. Chaque dessin étant une couche en fait, et ça marche avec une bobine de fil qui est poussée à travers, qui est tirée à travers une buse où ça chauffe et du coup on dépose une couche fondue, la couche se solidifie, on monte d'un cran, on dépose l'autre couche, on monte d'un cran, on dépose l'autre couche. Ça s'appelle d'ailleurs de la fabrication additive puisqu'en fait on vient additionner des couches les unes par rapport aux autres. Voilà. Voilà, je pense qu'il explique bien mieux que moi, puisque moi je n'ai même pas d'imprimante 3D chez moi, donc j'aurais pas pu vous expliquer le fonctionnement de cet appareil. Donc voilà, merci beaucoup à Dimitri pour toutes tes explications. Et du coup je vais vous montrer la suite. Alors voilà, les plans encore une fois c'est pas lui qui les a fait, hein, comme il le dit. Il a été les chercher sur un site, d'ailleurs on peut trouver plein de plans différents, pas que Pokémon. Mais il a commencé par Pokémon, c'est ses premières impressions et je les trouve déjà très très réussies. Donc là on a un Salamèche, que je trouve absolument trop chou aussi. Alors on a un Germignon, mais le Germignon il y a eu un petit problème, je lui en ai pas encore parlé, il va le découvrir certainement dans cette vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, malheureusement, la tige en fait, vous voyez la feuille au-dessus de la tête du Germignon ne s'emboîte pas au-dessus de sa tête. Parce que là en fait il y a un emplacement, un petit renfoncement en fait dédié à ça. Voilà, vous le voyez je pense ici. Et en fait je n'arrive pas, j'ai essayé, Nicolas a essayé, mais on n'arrive pas en fait à
voilà, à faire tenir la tige sur sa tête. Donc je pense très certainement que soit je vais agrandir le trou en creusant un petit peu avec un canif, quelque chose comme ça, soit je vais laisser tel quel, je vais mettre un point de colle en fait au bout de la tige pour que ça tienne par-dessus, je sais pas encore comment je vais faire ça, mais en tout cas le germignon je le trouve beaucoup trop beau. Merci de m'avoir fait un germignon parce que tu sais qu'aussi c'est l'un de mes starters préférés. Ici nous avons Bulbizarre et Caiminus. Donc là vous voyez un petit peu mieux je pense avec la couleur bleue par rapport au vert. Et sur le moment je me suis fait une petite réflexion, je me suis dit oui, alors il m'a mis Evoli, c'est cool, mais il n'y a pas Hérissandre. Alors il y a Caiminus et Germignon mais il n'y a pas Hérissandre. Vous me direz, moi j'ai Caiminus et j'ai Germignon en peluche mais je n'ai pas Hérissandre. Donc c'est peut-être aussi pour ça. Voilà, en tout cas merci beaucoup Dimitri pour tes petites créations puisque du coup ça va rejoindre mes figurines Pokémon. Ce sera des figurines exclusives en fait, des figurines créées, uniques et faites par toi. Alors avant de terminer cette vidéo, je voudrais rapidement vous parler de la chaîne de Geek Me Free qui est comme vous l'avez compris sur les Lego, même si là il s'est essayé un petit peu à l'imprimante 3D et c'est plutôt pas mal pour l'instant. Donc c'est des Lego, ça peut être des Lego techniques, des Lego un peu plus faciles, des expositions de Lego et tout parce que là je sais que ces derniers temps il a fait pas mal d'expos de Lego. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien de sa chaîne dans la description comme je l'ai dit tout à l'heure. Je crois que je vous ai tout dit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à mettre un petit pouce bleu, à mettre vos avis dans les commentaires sur ce que vous en avez pensé. Et pour ma part, je vous fais plein de piquets bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.